رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. الإمام النسفي ذكر هذه المسألة لأن أهل السنة متفقون بإجماع كامل أن بعوض عن غسل الرجلين يمكن للإنسان أن يمسح على الخفين وليس أن يمسح على أعلى القدمين. Alors l'imam al-Nasafi a dit ici et on voit que c'est permis d'essuyer sur le khuf. Qui a rempli les conditions qu'on peut essuyer sur le khuf? Qui a rempli les conditions? Et il a cité cette question parce qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet, qu'on peut essuyer sur le khuf qui a rempli les conditions, mais on ne peut pas essuyer sur les pieds, sur le haut, comme ils font Shia. Shia, il essuie sur les pieds sans le khuf. Et il n'y a pas un seul compagnon qui a rapporté ça. Ni Ali ibn Abi Talib, ni Al-Hassan, ni Al-Hussein, ni Al-Abbas, ni Ibn Abbas, ni de la famille du prophète, ni des compagnons. Il n'y a pas un compagnon qui a dit « J'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train d'essuyer sur le haut de ses pieds ». Il n'y a pas quelqu'un qui a rapporté cela. Mais ce qui était confirmé, soit le fait de laver les pieds ou le fait d'essuyer sur le khuf. Sayyidina Ali قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله لا من أعلاه ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. Alors on rapporte que Sayyidina Ali radiyallahu anhu a dit: si la religion est tenue, on le prend selon les avis des gens, c'est-à-dire sans argument, sans preuve. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que lui il dit? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Moi je pense comme ça. Alors si la religion est tenue comme ça, il a dit, Sayyidina Ali, on allait alors émicter le khuf du bas. Parce que c'est là où le khuf sera sali, ou alors tu enlèves la saleté depuis le bas. Mais il a dit, mais j'ai vu le prophète en train d'essuyer le haut du khuf. إذن الشرح أهل السنة والجماعة متفقون على جواز المسح على الخف في السفر والحضر. هو ليس سنة، هو رخصة. هو ليس سنة إنما هو رخصة إلا في حال سنذكرها. Alors le fait d'essuyer sur le khuf ou humecter le khuf ou passer les mains mouillées sur le khuf, ce n'est pas une sunna, mais c'est une chose permise, c'est une permission. C'est comme par exemple tu es en voyage, tu veux regrouper entre deux prières, ce n'est pas une sunna, mais c'est une chose permise. Je suis en voyage, je peux regrouper entre deux prières. Mais raccourcir la prière, si le voyage est long, alors là, le mieux c'est de raccourcir et pas de... Pourquoi? Parce que comme ça, l'autre sujet, il y a des divergences, mais à ce sujet, il n'y a pas de divergence, il y a des versets dans le Coran. Alors pour dire, passer les mains mouillées sur le khuf au lieu de laver les pieds, ce n'est pas une sunna, c'est une chose permise, sauf dans certains états, comme je dis, je vais les expliquer. قال في السفر والحضر. Si on est en voyage ou on est résident chez nous, on est résident, tu es à Lausanne, tu n'es pas en voyage, tu es dans ton pays, là, à Beyrouth ou à Ankara ou au Mosul, في العراق, et tu n'es pas en voyage, tu peux émicter le khuf au lieu de laver les pieds. من أين هذا؟ من الحديث، والحديث هذا متواتر. D'où vient ça? D'où vient ça? Dans le hadith. Et le hadith a été rapporté par un grand nombre. Combien? 70 et quelques. Combien? 70 et quelques. Compagnons. 70 et quelques. Yani en français, 70 compagnons et plus qui ont parlé que le prophète a passé les mains mouillées sur le khuf. طيب. هلا الشيعة بترد له ما صحيح. الشيعة ils disent c'est pas juste. Alors, on rejette la parole de 70 compagnons. Alors, si on rejette la parole de 70 compagnons, mais c'est ces compagnons qui nous ont apporté le Coran, est-ce qu'on rejette leur parole aussi? تبعنا؟ أنه أنت بترد شهادة 70 صحابي، 70 بتقول لا ما صحيح. طيب ما هدول 70 صحابي هم الذين نقلوا عن رسول الله القرآن الكريم، هل ترد هذا؟ بس لعلمكم أنتم يمكن ما بتعرفوا، بس أئمة الشيعة قالوا القرآن محرف. أئمة الشيعة مثل الكليني وهم بذكروهم يقولون القرآن محرف. مين ذكر هذا؟ إحسان إلهي ظاهر عنده كتاب بهذا الموضوع، لأنه هو كان شيعي
ودخل وذكر فلان 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 بالكتاب الفلاني، الصحيفة الفلانية بالكتاب الفلاني، الصحيفة الفلانية. هلأ مرة أنا وقع بإيدي الرد على إحسان إلهي ظاهر. J'ai dit que si celui qui rejette le hadith de Al-Khuf, malgré qu'il y a 70 compagnons qui ont parlé de ça, qui ont rapporté, tu rejettes, mais ces 70 personnes qui ont parlé de Al-Khuf, c'est eux qui ont rapporté le Coran. Tu vas rejeter? Tu vas rejeter? Je dis, mais pour votre information, les imams, pour les chiites de 12 imams, الشيعة 20 فرقة أو أكثر، مش فرقة واحدة، أكثر من 20 فرقة. هلا الفرق المشهورة الآن الإمامية الاثنى عشرية، في إمامية فقط، في إمامية اثنى عشرية، في زيدية، في زيدية الجارودية، هدول تاعوت الحوثي الزيدية الجارودية بيسبوا الصحابة، في زيدية من دون ما يسبوا الصحابة، انتبهت؟ وفي شيطانية، في عندهم il y a 20 جروب. طيب هدول الإمامية الاثنى عشرية، الإمامية de 12 imams, leurs imams, ils disent le Coran est falsifié. Leurs imams, ils disent le Coran est falsifié. Et je dis que Ihsan Ilahi Zahir, c'est un homme de Pakistan qui a fait un grand livre de réplique contre eux et il leur dévoile, ils disent telle personne dans tel livre à telle page, telle personne, telle, et c'est un imam chez eux, tel livre, telle page, tel livre, telle page. Khalina. Alors, moi j'ai eu un livre au Liban qui s'appelait, quelqu'un me l'a montré, Al-Shi'atu wa-Sunna fil Mizan. Shia wa Sunna fil Mizan, il dit balance entre Shia et la Sunna. Et c'est quelqu'un de Liban, de Sud, من شيعة لبنان في الجنوب, que lui il réplique على إحسان إلهي ظاهر. ويمكن ذاكر عدة مسائل إحسان إلى cité beaucoup. أنا قلت ما بدي, je veux rien voir, je veux seulement la question du Coran, seulement. ما بدي خلاص. ليش بدي اروح انا اشوف شو قالوا بامر اللحم وامر خليني نحكي بامر الخف او سوجي دو الخف، خليني اشوف بالقران كيس كيل ديز او سوجي دو القران. ما هيك؟ ما هو الى ريبليكي كونتر احسان الهي ظهير، كيس كيل دي او سوجي دو القران؟ بدا قال نحن نقول القران، نقول كما يقول اهل السنه. الى دي نو اون دي كوم ils disent اهل السنه والجماعه، لو قران ني با فالسيفيي، القران غير محرف. وطبعا في القراءات وقراءة حفص وقالون وورش وكذا وكذا وكذا. ايه وبعدين ايه ابخي الدي نعترف، لكن نعترف on reconnaît أن أئمتنا قالوا بتحريف القرآن. Il a dit nous reconnaissons que nos imams, comme tu dis toi Shafi'i, Malik, Bukhari, Abu Hanifa, Ibn Hibban, البيهقي. Alors il a dit, on reconnaît que nos imams, ils ont dit que le Coran est falsifié. Nos imams, c'est pas nos bas niveaux. Non, non, nos imams. نعترف أن أئمتنا قال لكن نعذرهم. Mais on leur donne une excuse parce qu'ils ont subi beaucoup d'injustices. شو دخلها بهاي؟ شو ils ont subi beaucoup d'injustices. Qu'est-ce que c'est le fait de subir de l'injustice? مثل الغزة، أهل غزة ils subissent de l'injustice. Alors ils vont dire le Coran est muharraf. شو دخلها بهاي؟ Supposons, hein, il y a les pressions abbassides, les pressions amaouites, les pressions turques, les بدك, hein? Qu'est-ce que ça a à voir ça avec ça? شو دخل إذا واحد تعرض، أنت تقول تعرض للظلم والاضطهاد والقتل وكذا، طيب إيش دخلوا مع أنه القرآن أن يقول القرآن محرف؟ شو العلاقة؟ Rien. بس هذا احكي لحتى تحكي. C'est parler pour parler. Voilà. On leur donne une excuse, ils sont bons d'injustice. يعني واحد مثلا هو عم بيقولوا له مثلا الشيعة مثلا سب ابو بكر، سب ابو بكر، ام سب علي. شو هالاكسكيوز هيدا؟ تعرض للضغط. quelqu'un par exemple on l'a mis les Kleshnikov sur la tête, insulte Abu Bakr, insulte Omar. Alors il n'a pas insulté, il a insulté Ali. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir Ali avec ça? Pourquoi tu as insulté Ali? On t'a fait pression pour insulter Abu Bakr ou Omar. Pourquoi tu as insulté Ali? هو أصلا c'est lui qui a menacé par la mort, même s'il insulte Dieu ou le prophète, et il a dit ça malgré lui, sous la force, sous la contrainte de la mort, il n'a pas mécru. Moi j'essaie d'analyser. Tu leur donnes d'excuses parce qu'ils ont subi d'injustice. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de dire que le Coran est falsifié? واحد تعرض بزعمك تعرض للظلم والاضطهاد. أنواع من الظلم والاضطهاد. بس إيش دخله؟ Est-ce que هم كانوا يقول est-ce que
les Umayyads et les Abbasides, est-ce qu'ils disaient le Coran muharraf et ils te disent il faut dire sinon on te tue؟ ما هيك بالمرة ما إلها علاقة. قلت أنا انتهى سي بون خلاص سي بون. إذا هؤلاء الناس إذا القرآن عندهم محرف، إذا من أين أخذوا دينهم؟ Si ces gens-là ils disent le Coran est falsifié, leur imam. Alors si tu dis alors les imams sont déségarés, alors votre religion ça vient d'où؟ إذا أنت عم تقول الأئمة تعوتي ضالين كانوا يقولوا القرآن محرف، إذا عمن أخذتم دينكم كيف؟ لذلك أول ما دخل الإيرانيين إلى لبنان بروميي عم بحكيك أنا بال 88 82 83 شفت هيك يافطة كبيرة بوندرول جي فيو 82 83 جرون بوندرول السلام عليكم يا أهل البيت أيها القرآن الناطق. شو هيدا؟ قلت أنا كيف يعني شو علاقة أهل البيت والقرآن؟ هم قرآن؟ هم بشر منهم قرآن. Oh vous la famille de prophètes, assalamu alaikum, vous êtes le Coran parlant. J'ai rien compris, ما فهمت شيء أنا بوقتها. من بعد lorsque j'ai fait d'analyse إنه هؤلاء يقولون القرآن محرف، إذا صار عندهم كلام آل البيت عندهم هو القرآن. يقول لك القرآن الناطق، هداك القرآن بين أيدينا منه ناطق، هن ناطقين. Ils disent le Coran demain ne parle pas, mais leur imam et ils disent alors من هون بتعرف ايش هؤلاء الناس. De là vous comprenez l'idéologie de ces gens-là. Alors الحسن البصري قال أدركت 70 نفرا من أصحاب رسول الله يرون المسح على الخفين. الحسن البصري مجتهد. C'est un grand imam qui s'appelait Al-Hassan al-Basri. Il a dit j'ai vu, j'ai rencontré, j'ai vu, j'ai atteint, j'étais vivant avec 70 personnes qui ont dit qu'on essuie sur le khuf. إذا 70 صحابي قال في مسح على الخف، أنت تقول لا أخذ بقولهم، إذا عمن تأخذ دينك أنت؟ Si tu dis 70 compagnons, non c'est pas juste. إذا كيف تأخذ بدينك؟ القرآن جاء عن هؤلاء الصحابة، أنت كيف تأخذ بدينك؟ Le Coran a été transmis par ses compagnons. Si tu rejettes la parole de 70 compagnons, شو بقي؟ Qu'est-ce qu'il reste؟ فإذا النسفي هو يقول هذا، وأيضا الطحاوي يقول هذا، وأبو حنيفة يقول هذا، كله حتى ينبه على بطلان ما يقول الروافض. الروافض يمسحون على الرجل فقط من الأعلى بس ب3 أصابع، أما غسل الرجلين بيغسلوها قبل، ما بيعتبروه فرض. Ils lavent les pieds avant. Ils ne le considèrent pas comme obligation. هلا لو واحد قال لك ما الآية بتقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Dans le Coran الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم. Il y a 2 lectures confirmées, hein? 2 lectures confirmées par la chaîne jusqu'au Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. فإذا une lecture وأرجلكم, alors on dit il y a fatha, ça veut dire at-taqdir, ça veut dire laver le visage, laver les mains et les pieds. Et entre-temps, vous humectez la tête. Et encore, il y a la lecture de وأرجلكم. Alors ils ont dit dans la langue arabe, on peut faire kasra à côté du mot qui avait le kasra. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. C'est-à-dire al-jar lil-mujawara, le kasra ou al-jar ou al-khafd. Parce qu'il y a un mot à côté avec le kasra, alors on peut encore lire avec ça. Mais dans le sens, il est mansouba ma'nan, c'est-à-dire comme tu dis, c'est un complément d'objet direct, maf'oul. يعني هي والتقدير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقيل أيضا, et ça a été expliqué de cette manière, que la lecture وأرجلكم c'est laver, et la lecture وأرجلكم c'est avec le khuf. بتصير وأرجلكم laver les pieds, et وأرجلكم c'est-à-dire
essuyer sur le khuf. Et les deux choses sont confirmées dans la sunna. Les deux choses sont confirmées dans la sunna. Laver les pieds ou humecter sur le khuf. فبتكون قراءة الجر تحمل على المسح على الخف، وقراءة الفتح تحمل على ايش؟ انه تقدير فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم، ولكن قبل غسل الارجل تمسح على الراس من اجل الترتيب. اما كما قلت واعيد، لم يرد حديث واحد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا صحابي ولا صحابيه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بأصابعه على رجليه. Il n'y a pas un compagnon, ni une compagnante, ni une épouse, yani, ولو épouse, parmi les épouses du prophète. Il n'y a pas une personne qui a rapporté qu'il a vu le prophète en train d'essuyer sur les pieds seulement par 3 doigts ou 4 doigts, sans laver les pieds. S'il n'y avait pas ça, parce que si c'était une chose permise, le prophète allait faire quelquefois pour enseigner et apprendre. لو كان هذا شيء المسح على الرجلين ببعض الأصابع يكفي لفعل النبي ذلك بعض المرات. لفعل النبي ذلك بعض المرات تعليما لأمته، ولكن لم ينقل عنه حتى واحد. والوضوء أنت بتعرف تتوضأ باليوم مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. الوضوء c'est pas une chose qu'on fait une fois par année pour dire ouais le prophète il n'a pas fait trop, il a vécu 20 ans et pendant 20 ans il a fait le wudu 20 fois. Non, le wudu on le fait 5 fois ou 4 fois ou 3 fois ou 2 fois, mais on fait plusieurs fois par jour. Alors, il est où ces compagnons qui ont rapporté que le prophète a essuyé sur les pieds et il n'a pas essuyé sur le khuf? Mais Al-Hassan al-Basri, هذا الإمام العظيم, ce grand imam, Abu Hassan al-Basri, Abu Saïd, il a dit, j'ai vu 70 compagnons qui ont rapporté que le prophète a essuyé sur le khuf. Et Ali ibn Abi Talib parmi ces gens, parmi ses compagnons, ممن روى حديث المسح على الخفين. وكأنه بعضهم كمان بيقولوا الشيعة إذا رأسك مبلول ما بصح المسح، بده يكون ناشف. ليش؟ الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، بده يكون على شرط أن يكون رأسك ناشف. Si tu humectes la tête, tu passes tes mains mouillées, ils disent il ne faut pas qu'il soit mouillé. Pourquoi? Si moi j'ai fait la douche et après je vais faire le dos prier, je dois utiliser le séchoir ou je dois sortir au soleil une demi-heure? Si j'ai pas de serviette, je fais quoi alors? Je fais comme ça par la main, je fais le ventilation pour que la tête sèche. Pourquoi? Essuyer la tête, je suis sur la mer, j'ai fait la natation, après je vais faire la prière, je fais le wudu et je passe la main mouillée sur la tête même s'il y a de l'eau. قال رحمه الله ولا نحرم نبيذ التمر. نبيذ التمر الذي التمر والزبيب إذا نبذ الحلاوة ولم يصل إلى حد الإسكار ولم يصل غليان. Alors il a dit, si on met les dattes, si on met les raisins dans l'eau, 1 jour, 2 jours, 3 jours, après ça donne le sucre, va dans l'eau. Alors ça s'appelle nabidh. Pourquoi on l'a nommé nabidh? Parce qu'il fait sortir le sucre qui est à l'intérieur vers l'eau. Alors ça, il ne faut pas dire que c'est haram. Mais une fois qu'il y a la fermentation, c'est interdit. إذا حصل النشيش والغليان فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل شراب أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. Toute boisson qui rend ivre, c'est de l'alcool et tout alcool est interdit. Maintenant que tu l'as nommé khamr ou tu n'as pas nommé khamr, parce que nous pardon al-khamr, le vin, c'est le jus de raisin. Le jus de raisin s'appelle khamr, mais après le vodka, c'est du pomme de terre, et telle chose c'est du blé, et telle chose c'est de l'orge, et telle chose c'est du date, et telle chose c'est du maïs, et telle chose elle est l'anis au Liban بيعملوا هذا بيقولوا له خمر بسموه عرق بيطلع ils le font, tu mets de l'eau, ça devient blanc, ça vient de l'anis, ils font de la fermentation avec l'anis, et toute boisson avec la fermentation devient de l'alcool. Tout alcool est interdit. إذن كل شراب أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. هذا حديث.
Ça, c'est un hadith qu'il n'y a pas à discuter avec la parole de Sayyidina Muhammad. مع كلام رسول الله ما في واحد يقول شيء آخر. Avec la parole de Sayyidina Muhammad, personne n'a à dire quelque chose. Mais لأنه بذكركم, j'ai dit une chose, je la répète. Quelqu'un a posé une question à l'imam Shafi'i. Qu'est-ce que tu dis à tel sujet? Quel est le jugement de telle chose? ما الحكم في كذا وكذا. فقال الشافعي عن فلان فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a cité le hadith pour répondre. Il a répondu par la parole de Sayyidina Muhammad à la question. Il a dit, et toi qu'est-ce que tu dis? Et il a dit là, c'est lui qui pose la question, et toi qu'est-ce que tu dis? L'imam Shafi'i a été choqué et étonné. Il a dit, Isma'u ma yaqul. Il a dit, regardez celui-là. Regardez celui-là. Il me pose la question, je réponds par la parole du prophète Mohammed. Après, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, vous les gens, soyez témoins. Si je vous dis un jour la parole du prophète Mohammed et je dis autre chose ou le contraire, vous serez témoins que je suis un fou. قال إذا أنا قلت لكم حدثتكم بحديث عن رسول الله وقلت بخلافه شهدوا علي بالجنون. ما أنت سألتني أنا جاوبتك بالحديث, هذا الحديث فيه جواب على ما تقول من كلام رسول الله. شو بعد بدك كلام? Si j'ai répondu à ta question par la parole du prophète Mohammed, qu'est-ce que tu veux en plus? Qu'est-ce que tu veux en plus? لذلك شيخنا الشيخ عبد الله لما مثلا يسأل عن المصافحة, شيخنا الشيخ عبد الله, notre Cheikh Abdullah rahimahullah, lorsque on pose la question, est-ce que serrer la main d'une femme? Alors, tu poses la question, est-ce que ça annule le wudu ou non? Alors on te dit, beaucoup des savants ont dit ça annule, Imam Abu Hanifa il dit ça n'annule pas. Avec le détail chez le Malikiya, Shafi'iyya, voilà. Au sujet de l'wudu, est-ce que ça annule ou non? Voilà. Certains ont dit oui, ça annule, d'autres non. Mais ta question, est-ce que c'est permis ou non? Il n'y a pas de divergence, c'est interdit. C'est haram, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si l'un de vous reçoit un coup de fer sur la nuque, est mieux que le fait de toucher une femme qui n'est pas licite. إنه لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له أن يمس امرأة لا تحل له. طيب واحد بيقول لك بس ما أنا بروح على مصر يا أخي من أكبر شيخ لأصغره بيصافحوا وبعض الأحيان بالإيدتين كمان. Hein? Mais quelqu'un il dit mais moi je vais des fois en Afrique ou là bon مصر بأفريقيا non je vais en Égypte et il serre la main. Et serre la main, et des fois, il y a certains machaïrs, c'est pas par une seule main, par les deux, parce qu'il y a une main douce là. Pourquoi? Une main, il prend par la deux, et il la lâche pas. Et la femme, elle veut, non, reste, il y a la main douce, et il prend la main. Mais, Al-Rasoul a dit que tu reçois un coup de fer est mieux que le fait de toucher une femme, c'est-à-dire c'est haram, il n'y a pas une divergence à ce sujet. Alors بيطلع لك حزب الإخوان ولا حزب التحرير. حزب الإخوان حزب النفاق والدجل. الحزب الإخوان ceux qui disent frères musulmans. Ils touchent la main. Allahu a'lam fi khilaf. Quelqu'un il m'a dit ici, Allahu a'lam fi khilaf. Non, il n'y a pas de divergence. Il a dit c'est bon, il y a une divergence. يعني حيطان, c'est des murs, ils veulent pas comprendre. أما حزب التحرير أكثر أخطر. حزب التحرير à ce sujet-là, ils disent tu peux toucher la main d'une femme, tu peux lui donner quelques bisous. Quelques bisous, tu touches et bisous. Mais, attention Yahya, mais il ne faut pas faire ça avec l'intention de faire la fornication. Bisous, bisous. بس. شو هيدا؟ مين قال انه فيني بوس المرأة؟ حزب التحرير قال فيه. من أين؟ إذا كان ما بجوز تمس بشرتها، كيف بدك تبوسها؟ وهذا ما حدا أنا c'est moi qui a reçu l'email à ce sujet. Et dans l'email il dit نحن منا مفتين. Nous, on n'est pas des muftis. منك مفتي, pourquoi tu as amené ça? Qui a dit ça? من قال هذا? طيب رجوع. إذن نحن pourquoi j'ai parlé de tout ça? Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit كل شراب أسكر فهو خمر كل خمر حرام. سيدنا عمر يقول اجتنبوا كل ما نشا وغلا, c'est-à-dire éviter tout ce qui a eu la fermentation. Une fois qu'il y a la fermentation, c'est-à-dire il est dans l'état de alcoolisation. Après tu dis, mais c'est pas beaucoup, combien? 5%. 5%, 10%, 17%, 20%, 3,5%, il y a la fermentation, et puis il n'y a pas beaucoup, mais il y a eu la fermentation, alors c'est interdit. On peut pas boire ce boisson. Qu'il y a
tel taux et tel taux. طيب خلينا نذكر ils disent bière sans alcool. ما هيك تسمعوا هيك bière sans alcool. حتى بالسعودية bière sans alcool. ماشي. شو الحكم? C'est quoi le jugement? Voilà la réponse. Si c'est de boisson qui a été dans la fermentation et après on a extrait l'alcool, alors c'est interdit parce que le reste est impur. Si c'est une fermentation, c'est du boisson, l'eau de l'orge, qui a eu la fermentation et on a extrait, après on a enlevé l'alcool, le reste est impur, on ne peut pas boire. Et si c'est une question, non, c'est pas comme ça, on a bouilli l'orge, on a pris certaines choses bénéfiques de l'orge, on n'a pas eu la fermentation, on a arrêté à un certain moment avant la fermentation et on a mis avec un peu de soda, un peu de gaz, soda, des choses. Oui, on peut boire parce qu'il n'a pas eu la fermentation. إذن شو المسألة تعيت أنه بيرة sans alcool؟ شو الحكم أنها إذا كانت بالأصل خمر تخمر غلى ونشا من غير غليان، هو يغطى يوضع في الظل فيغلي. إذا غلى يعني وصل إلى حالة خمورية. إذا صار خمرا صار حراما نجسا. فإذا أنت رفعت الخمر ما بقي نجسا فلا يجوز شربه. أما إذا كان هذا الشراب عمل من الشعير ولم يصل إلى حد الخمورية ولم يصل إلى حد الغليان والنشيش، إنما غلي، صار له ذلك الطعم، وضع له غاز الصودا ونحو ذلك، طيب، ووضع بعد ذلك معه نكهة، يجوز شربه ما لم يصل إلى الخمورية. فإذا كل شراب أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. Il y a le hadith que toute boisson alcoolisée est de l'alcool et tout alcool est interdit. طيب ماشي. والحديث الآخر et le deuxième hadith ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حراما. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حراما. Alors le boisson dans la quantité de 3 litres, فرق منه c'est comme tu dis 2-3 litres. Et si la grande quantité de 2-3 litres rend ivre, une cuillère ou ce qui remplit la main est interdit. Ce qui remplit la main, une cuillère de café, quelques gouttes dans les médicaments, c'est interdit. Là, on va parler médicaments. Celui qui étudie la pharmaceutique et tout ça, il va trouver qu'il y a beaucoup avec l'alcool, il y a beaucoup avec les gélatines, il y a beaucoup avec le cochon, il y a quand même certains médicaments, heureusement, sans ça. Mais il y en a beaucoup avec l'alcool et la gélatine et l'impur, la najasa, certaines choses là pour vous dire. Il y a des choses qu'on prend des cheveux de l'être humain, pour dire. Il y a certaines huiles, on prend des plumes des poulets et des cheveux de l'être humain. Oui, parce que les êtres humains, ils se coiffent beaucoup. Après, on ramasse. Après, voilà, on réunit. Après, on les ramène vers les grandes usines. Après, voilà, on extrait certains huiles. Après, on utilise dans des choses. C'est comme tu vois beaucoup des choses, des produits de beauté. Oui. Il faut regarder des petits-enfants, des fausses couches, quelque chose de gélatine de l'animal, du cochon, tout ça. Et après, c'est des produits de beauté. إذا كان الدواء هذا لا يوجد غيره والإنسان لابد أن يأخذه يجوز. S'il y a le médicament, il y a de l'alcool. Et il n'y a que ce médicament, il n'y a pas un autre. Et la personne est malade, il est dans la nécessité. Et il n'y a pas un autre qui le remplace, il peut le prendre. ماشي يعني بس حتى أمر الدواء, on n'a pas dit que dans tous les cas, non, tu meurs et tu ne le prends pas. Non, on n'a pas dit ça. Dans certains cas, on peut prendre ce médicament si on est dans la nécessité et il n'y a pas autre chose. طيب. إذن إخواني ما في واحد يقول كمية صغيرة من الخمر بدي أشربها. Il ne peut pas dire c'est une petite quantité. Moi je peux prendre 2 bouteilles, je ne serai pas ivre. Même une cuillère, même dans la fondue suisse, vin blanc fondu. Oui, mais on met de l'eau.
On met cidre de pomme non alcoolisé, parce que des fois cidre avec alcool, des fois cidre sans alcool. Hein? Tu peux mettre, ou avec de l'eau. La fondue, elle est bonne même sans alcool. C'est pas une condition, c'est pas une condition pour avoir un bon fondu, il faut mettre de l'alcool. C'est pas juste. Non, mais c'est évaporé. Oui, c'est évaporé, mais la fondue, la fromage, même tout est impur. Tout est impur. On peut pas, même si tu dis c'est évaporé, mais il a contaminé tout le récipient. On ne peut pas manger la fondue avec le vin blanc. واضح المسألة, c'est une question très importante. Bon, dans d'autres chapitres, dans le fiqh, si vous voulez, lorsqu'on parle de comment on est égorgé, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, pour vous dire maintenant, ouais, à Moudon, ouais, Milka, oui. Oui, mais si la personne, elle est à la vie, que ça veut dire à la vie? À la vie, c'est-à-dire, il adore Ali. Et c'est lui là, il a égorgé. Alors, et c'est lui qui a égorgé, alors que c'est comme le cochon. S'il a égorgé un bon veau, un bon bélier, un halavi, il a égorgé. Tu ne peux pas manger, il n'est pas musulman. Parce que certains ne connaissent pas peut-être à Moudon, là, que l'abattoir, là. Il y a des Kurdes musulmans, il y a des Kurdes non musulmans. Même des fois, il y a une jeune fille qui m'a dit, non, moi je ne suis pas musulmane, je suis halavi. Ah, alors voilà. Il n'est pas musulman, il est halavi. Comme les Druses là, il n'est pas musulman, il est Druze. Netanyahu, c'est lui maintenant, il veut défendre ces gens-là. Quand est-ce qu'il les a aimés, ces gens-là? Quelle amitié entre eux et les sionistes? إذن الذي يذبح بواسطة غير مسلم لا يحل أكله إلا أن يكون من أهل الكتاب والعلوي ليس من أهل الكتاب. Si on a égorgé un mouton, un veau, un lièvre, un poulet, et il doit être égorgé par un musulman et une personne parmi les gens de livre. Alors, un Alaoui qui adore Ali, parce qu'au Maroc, on dit Alaoui pour la famille du prophète. Mais en Turquie et en Syrie, on dit Alaoui pour celui qui adore Ali. Il dit Allah est rentré dans le corps de Ali. Alors ça, on ne peut pas manger de ce qu'il égorge. Ou quelqu'un qui adore quelqu'un qui s'est nommé Bahullah. Ou quelqu'un, il dit Allah est rentré dans le corps dans le Ubayd, le Hakim al-Ubaydi, Druze. Tu ne peux pas manger de ce qu'il égorge. Ou quelqu'un qui insulte Dieu, ou il croit que Dieu est un corps, il a égorgé. Tu ne peux pas manger de ce qu'il a égorgé. Alors, au sujet de la nourriture, il y a beaucoup de choses interdites et il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Nous, on a abordé que comme tu dis, dans le mois de Ramadan, pourquoi on met les dattes dans l'eau, après un jour ou 2 jours, on boit. On met les raisins, on met les abricots sèches, on met les prunes sèches, et des fois on fait plusieurs, et ça aide à patienter sur le soif. Ça peut donner une force pour le jeûneur à se tenir le long journée en été. C'est pour cela qu'on fait ça. Mais ça s'appelle nabidh al-tamr. Mais dans tous les cas, une boisson qui est arrivée à l'alcoolisation, à la fermentation, alors c'est interdit. Sauf que la fermentation, par exemple, du pomme, du raisin, et puis par la suite, il est devenu vinaigre, tout seul, sans rien ajouter. Al-Nabi Muhammad a mangé ça. Al-Nabi Muhammad il a été chez une femme, et la femme, il a amené du pain et du vinaigre. Et il a dit, il a dit, quel bon nourriture et repas, le fait de manger, c'est-à-dire le vinaigre avec le pain. Et c'est une très bonne chose pour la santé, vinaigre avec. Quelqu'un dit, oui, on n'a rien à la maison. Il y a le riz, mais il n'y a pas de bonnes côtelettes, il n'y a pas de bonnes pommes, il n'y a pas assez de bananes. Mais il y a les lentilles, il y a les fèves, il y a les haricots, il y a un peu de bourgoule. Parce que le bourgoule, pour certains, ils ne mangent pas. Mais c'est des bonnes choses. Il y a ça, alhamdoulilah. C'est une bonne chose.
Et alors, mais il ne faut pas qu'on touche à des choses interdites. En Europe, on fait quoi? Mais si tu restes 20 ans sans viande, tu ne vas pas mourir, mon frère. 20 ans sans viande, tu ne vas pas mourir. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a les poissons. Tu peux manger poisson. Poisson, c'est une bonne chose. Et il y a certaines plantes, et ils ont du fer, comme le lentilles, les dents de lion, il y a des choses. Mais si tu es en Europe, tu vas manger la viande non halal, tu vas manger le cochon, non. Ou quelqu'un, il a dit, oui, mais il m'a dit, tel imam, je peux travailler dans le restaurant, servir l'alcool et le cochon pour le permis B. Ah, permis B, permis C, tu fais plus. C'est-à-dire, alors pour le permis B, pour obtenir le permis B, et il n'a trouvé que ce travail. Servir l'alcool et le cochon, travailler au restaurant. J'ai dit c'est haram. Mais ce n'est pas une nécessité ça. Une nécessité lorsque tu risques la mort, tu risques de mourir, et il n'y a rien à manger, alors tu as trouvé, je ne sais pas, un crocodile qui est mort, ou tu as trouvé un cochon qui est mort, ou tu as trouvé un chat, quelque chose, tu peux manger pour sauver la vie. Mais tu ne peux pas, parce que pour obtenir un permis B ou un permis C, à plus forte raison un passeport non plus, tu ne peux pas travailler dans le haram pour obtenir tout ça parce que ce n'est pas une nécessité. Parce que c'est quoi la nécessité? Par exemple, Allah Ta'ala قال في القرآن الكريم إلا أن تتقوا منهم تقاه. بالنسبة au sujet des mécréants, tu ne peux pas les prendre comme alliés. Tu ne peux pas prendre les non-croyants comme alliés. Ça veut dire quoi? Que des fois tu les salues, tu lui adresses le salam, la salutation, ou par exemple, tu lui donnes un cadeau pour que tu limites ses dégâts. Alors là, certaines personnes, ils ont fait un grand chapitre, At-Taqiyya. Il contredit la religion complètement, il dit des choses contre le Coran, contre la Sunna, contre l'islam, contre ce qu'il croit lui-même. Il dit taqiyya, protection. Je suis en train de me protéger. Mais c'est c'est-à-dire de faire des choses qui ne sont pas haram. Comme le fait de lui donner un cadeau, il ne faut pas les prendre comme alliance, et voilà, mais oui, je peux le rendre visite, je peux être avec lui, je peux lui donner un cadeau ou quelque chose, mais pas je contredis ma religion pour que tu dis, voilà, je suis en train de me préserver. Enfin, la question ici, ça vous donne l'importance d'apprendre et de savoir c'est quoi la nécessité et quand est-ce qu'on peut la pratiquer. Il y a où la permission? Essuyer sur le khuf, c'est une permission, c'est pas une sunna, c'est une permission. Mais quand est-ce qu'il est sunna? S'il n'a jamais fait cela, tu lui dis, tu peux porter le khuf et essuyer, il te dit non, jamais fait. Alors on lui dit, alors fais une fois ou deux fois, parce que le prophète l'a fait. Alors tu le fais une fois ou deux fois pour pratiquer quelque chose. Et c'est sunna pour toi parce que tu n'as pas l'habitude. Dans le cas où la personne n'a pas pris l'habitude et tu lui dis fais le essuie sur le rouf, il te dit jamais fait. Et alors le prophète a fait. Alors tu le fais quelquefois pour suivre le prophète Mohammed. Dans ce cas, est sunna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.